Bon, je pensais être bref, mais j'ai déjà causé près de 40 minutes sans avoir abordé un ordre en tout point étonnant, les chiroptères. On croirait des oiseaux. Ce sont des mammifères. Parmi eux, le vampire, une petite chauve-souris qui, d'après la légende, vit en Transylvanie. Souris, elle ne l'est point. Chauve, elle ne l'est pas plus. Une chauve-souris, mon œil, un escroc, rien de plus. J'affirme, comme mes confrères linguistes et scientifiques, que seul le trait d'union est vraiment authentique. Le reste, c'est du pipeau destiné à faire peur, ce soi-disant vampire de la race des seigneurs, cet être maléfique attiré par le sang, un petit mammifère tranquille, innocent, un mammifère volant qui, comme l'hôtesse de l'air, passe la moitié de sa vie avec ses pas dans l'air. Avec une injustice. La petite bête en question n'a jamais obtenu la moindre promotion. Poisson rongeur. Dans cette même famille, on trouve le campagnol, le cobaye, la gerbille, la souris, reconnaissable à son museau pointu, celle de l'abbé Jouvence étant la plus connue, le rat, un petit mammifère adorable, comme l'affirme Jean de La Fontaine, un homme affable, qui a passé sa vie à en écrire. Les rats peuvent être classés en 3 catégories, les rats débiles, les rats méchants, et les rapatriés qui, par définition, sont toujours pas classés. Comment différencier un rat d'une souris? C'est tout simple. Si le rat a le poil gris souris, la souris, quant à elle, a toujours le poil rat. Vous pouvez prendre des notes, je ne le répéterai pas. Nous passons au lapin. C'est un grand séducteur. Il fonctionne à la fois à voile et à vapeur. Sur une même journée, il peut se taper sa mère, une cousine de palier, une amie de province, la voisine, la petite sœur, Arsène Lapin, le gentleman cabrioleur. Un dicton populaire nous explique qu'il est vain de chercher à marier la carpe et le lapin. On peut néanmoins, sans autorisation, prononcer l'union du lapin et du pigeon. Oui, madame, c'est possible dans une seule ville au monde et dans une seule mairie, à la Garenne-Colombe. Le lièvre est plus sauvage. Sa femelle est la hase. L'animal est futé dès qu'il entend la phrase « Avez-vous vu un lièvre vivant ?» Il l'a tout de suite pigé. Il voit qu'il y a civé. Passons aux ongulés. De très gros animaux, ils marchent sur le doigt et ils trouvent ça. Parmi eux, la vache. La vache a pour mission de produire du lait, du beurre et des subventions. Plus efficace que la charolaise, que la limousine, que la hollandaise, la vache un excellent rapport qualité-prix. Dans un monde qui ne jure que par l'écologie, la vache fictive est l'animal quasi parfait. Un bon bilan carbone, aucune forme de rejet, pas d'étape, pas de traite, pas la moindre exigence. Europe verte, synonyme de Europe assistance. La bonne vache de papa qui broutait dans les prés en toute liberté fait partie du passé. Pour répondre aux critères de l'agro-industrie, on lui a fait bouffer des tas de saloperies. Résultat, cette pauvre bête est devenue meumeux. Pour les agriculteurs, un effet désastreux, une perte de confiance. Un vieux fermier m'a dit « Une vache en bonne santé se reconnaît à son pis. La vache folle est facilement reconnaissable au moment de la traite, quand elle va à l'étable. Elle a l'épidémie. » La vache est rejetée. Pour beaucoup d'agriculteurs, ce n'est qu'un pis-aller qui n'a qu'un droit, le droit de se traire. C'est qu'à cause d'une vache qu'on a perdu grand-mère. Oui, ma grand-mère a quitté la maison, une autre. Tout ça à cause d'une vache. Il faut que je vous le raconte. Comme tous les jours au soir, grand-père est installé sur le bord de l'étable. Il vient de commencer à traire la première bête, 3 litres de lait dans le seau. La vache tourne la tête, elle observe le seau, lève la patte avant gauche, un petit coup de patte dans le seau, le lait sur le fumier, le seau dans le caniveau. Mon grand-père furieux recherche dans son bleu un bout de ficelle, les pattes avant de la vache. Un nœud. Il se remet à traire, 3 litres de lait dans le seau, la vache tourne la tête, elle observe le
patte arrière droite, un petit coup de patte dans le seau, le lait sur le fumier, le seau dans le caniveau. Mon grand-père, furieux, recherche dans son bleu un deuxième bout de ficelle, les pattes arrière de la vache. Un nœud. Il se remet à traire. 3 litres de lait dans le seau. La vache tourne la tête, elle observe le seau, se redresse, lève la queue. Un petit coup de queue dans le seau, le lait sur le fumier, le seau dans le caniveau. Mon grand-père, furieux, cherche un 3e cordon. N'en trouve pas. Prend la ceinture de son pantalon. Fait un nœud à la queue. Tire sur le ceinturon. Lève le bras pour accrocher la queue de la bête. Aperçoit un crochet juste au-dessus au plafond. Et à ce moment précis, il y a son bouton qui pète, son pantalon qui tombe et sa femme qui rentre. Il n'a jamais voulu croire l'histoire que je viens de vous raconter là. Mamie, elle faut s'expliquer. Comme il voulait que c'était pas la nuit, que c'était la vache qui avait pris son pied dans le seau. Jamais plus on a revu grand-mère à la maison. Bon, abandonnons nos vaches. Revenons à nos moutons. Le mouton est le symbole de l'homme asservi, de celui qui ne dit rien, qui se tait et qui suit. Parmi toutes les espèces, 2 sont à retenir, le mouton Rothschild, qu'il vaut mieux laisser vieillir, et le mérinos, qu'il vaut mieux laisser pisser. Le mouton est tondu, bien qu'il n'ait pas couché pendant la dernière guerre avec les occupants. Il accuse son boucher d'être un berger allemand, alors que l'on sait bien que tout cela est faux. Le boucher était la victime d'un ragot. Le ragot de mouton. J'ai même entendu dire que compter des moutons permettait de dormir chez des loups. Mon voisin, ce boucher, avait des insomnies. En achetant son beefsteak, un client lui a dit comptez dans les moutons. Il l'a fait. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, 5 moutons, 150 côtes premières, 10 épaules, 10 gigots, 40 kilos de colis à 12 € le kilo, soit 420 €. J'ajoute la TVA. À 4 h du matin, il dormait toujours pas. Plus au sud, le chameau. Herbivore scoliosé, connu et apprécié pour sa sobriété. Contrairement aux supporters du PSG, le chameau peut rester des jours sans picoler. Quand un chameau pousse un cri, on dit qu'il blatère. La concierge ne blatère pas, elle déblatère. Ce qui fait qu'en général, dès qu'elle tourne le dos, les locataires s'empressent de la traiter de chameau. Le cousin du chameau s'appelle le dromadaire. Il est aussi appelé le vrai saut du désert, car il est con comme la dune. Depuis des décennies, ces bêtes ont fait l'objet de trafics éhontés. Originaires du Maghreb, elles sont importées par des garagistes français, puis démocelées et revendues comme chevaux à des paysans belges. Mais il se fait bien tard, il faut faire court, j'abrège. J'aurais pu vous parler, si nous avions eu le temps, de l'antilope, un animal intolérant qui ne supporte pas l'homosexualité, d'où son nom, antilope. Du lama, il possède un don d'ubiquité, il rumine dans les Andes et il pense au Tibet. Le bison, animal futé des brouillards que les vacanciers suivent le jour des grands départs, mais je préfère m'arrêter et passer de suite à l'ordre des cerveaux. Chauffeur du Père Noël, une seule journée par an, le renne, que l'on confond parfois avec l'élan. Sur cette photo, un renne, sur celle-ci, un élan. L'élan tire sur les rennes, le renne saute sans élan. Les cerfs. Les cerfs sont nombreux en Europe centrale. Dans les régions polaires, boréales, l'animal de pure race a quasiment disparu. On trouve avant tout des croisements. 3/4 cerf, 1 caribou. Sa femelle est la biche. Dès qu'elle est excitée, à l'appel de la chair, elle ne peut résister. Elle cède à ses caprices et elle s'envoie en l'air. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet de serre. La bête est engrossée, dès qu'elle arrive à terme, elle ressemble alors à un gros pachyderme, comme le montre ce récit. À l'orée du bois, dans la brume du matin, mon grand-père aperçoit, tout au loin, dans la clairière, la biche éléphant. La biche éléphant?
Les pensées du garde-chasse, édité chez Plomb. Regardez bien ce livre, c'est l'heure de révision. Révision, que nous allons faire de suite, en chanson. Avait les yeux de biche, parlait avec dédain, n'avait pas l'air gaudiche, et dès le lendemain, son cœur de Don Juan sentait pousser ses ailes. Il prit son élan, car il court pour la belle. Quand il vit sa femelle à côté de Chamois, il courtisa la belle et dit avec émoi: voudrais-tu m'épouser, devenir mon Hélène? Je serai ton sujet et toi tu seras reine. Pour conquérir la reine de sexe Vito, comme elle tenait les rênes de son cœur aussitôt, sur terre elle le ramène et lui dit de ton bref: ok, je suis ta reine, tu seras donc mon cerf. Mais la vie est cruelle, la biche n'a pas de cœur. Il vit partir sa belle avec un bouc maker, deux cornes sur le front et lui planta bientôt. Depuis à la maison, il sert de porte-manteau. Le cerf a beau vider de whisky à gogo, il ne peut oublier sa nièce en sa peau. Si son cœur est en friche, il vaut mieux qu'il s'abstienne. Chacun sait que la biche ne manque pas de gêne. Chacun sait que la biche ne manque pas de gêne. La biche ne manque pas de gêne, vous n'avez pas à trouver plus bête. Aucune autre question, pas d'autre questionnement. Nous allons pouvoir aborder la jument.